Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 7 mars 2025, il est actuellement 11h55. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui est en léger recul aujourd'hui, mais on est sur une semaine plutôt positive. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre XRP. Notre XRP qui est quand même venu, on va voir, hein, mais on est quand même venu chercher un niveau clé chirurgical. Souvenez-vous, on avait détecté effectivement donc sur ma chaîne YouTube qu'on était dans une phase de consolidation. Cette phase de consolidation avait démarré ici en décembre 2024. On a eu une première tentative de cassure qui a été malheureusement avortée. On a eu une deuxième tentative avortée elle aussi. Une troisième tentative de nouveau avortée. Et depuis hier, on est en train de tenter une quatrième tentative qui pour le moment est elle aussi avortée. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, on était venu faire un très joli rebond sur le bas du range. On avait pu effectivement anticiper le fait qu'on était potentiellement sur un bottom, hein, quand on était ici à 2,1324. Effectivement, hein, c'était déjà le bas du range. Or, comme vous le savez, un bas de range est plutôt en général une zone de rebond. Maintenant, on a rebondi sur ce bas de range et on est venu remonter pour chercher le haut du range. Alors bien sûr, ça on le sait, hein, c'est sur un fond de spéculation par rapport à ce qui se passe du côté des USA. Vous le savez, hein, il y a cet après-midi, on aura, enfin aux heures, bien évidemment, heure US, hein, pas heure française, mais on va avoir le summit crypto qui aura lieu à la Maison Blanche. Et donc, on sait que ça va parler clairement crypto. Et on sait que il y a quelques jours, en fait, Donald Trump avait fait un post. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein. On ne sait pas si c'était vraiment vrai ou pas. Mais en tout cas, Donald Trump avait l'air de dire qu'il voulait intégrer le XRP à sa réserve stratégique. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu de news par rapport à tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quand même un décret qui a été signé pour la réserve stratégique, hein. En effet, il y a eu un décret hier soir, enfin ce matin, qui a été signé par le président, qui capitalise la réserve avec des bitcoins. Pour le moment, c'est avec les bitcoins qui ont été confisqués par le gouvernement, sans coût pour les contribuables. Donc ça, du coup, pour l'instant, ça prend que ces bitcoins qui sont là. Pour l'instant, ça ne parle pas d'autres crypto-monnaies, pas de XRP, pas d'ADA Cardano, rien. Pourtant, la semaine dernière, on a eu un tweet qui parlait effectivement du XRP ou du ADA dans sa réserve, voire même je crois qu'il parlait du Solana. Mais là pour l'instant, il n'y a plus aucune nouvelle sur ça. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on a eu cette poussée haussière quand même, c'était ici, hein, le 2 mars, parce qu'il avait dit effectivement cette news, mais pour l'instant, on n'en entend plus trop parler. Donc en tout cas, qu'est-ce qui se passe? On reprend effectivement tranquillement le range, et donc on va chercher le haut du range, et donc ça, on le sait, c'est une zone de résistance, hein, ce haut de range. Donc nous, actuellement, on est bloqué ici par la résistance qui est à 2,6074. Bien sûr, c'est une zone de résistance, et tant qu'on est sous ce niveau clé de résistance, eh bien, on va être bloqué. On va être bloqué, on n'ira pas plus haut, tant qu'on est sous cette résistance. Alors, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est une cassure de cette résistance par le haut, pour qu'on puisse aller chercher forcément des points encore plus hauts. Et parmi ces points plus hauts, eh bien, je rappelle, hein, mais on va avoir les 2,6644, 2,7261, voire même les 2,8312, ou encore, pourquoi pas, ici les 2,9381, et même peut-être des points plus hauts. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Pour ça, il va falloir qu'on break ici ce haut de range. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la ligne de tendance baissière. Vous la voyez ici, la ligne de tendance baissière? Eh bien, effectivement, ça, c'était une ligne qu'il fallait absolument breaker pour pousser. Regardez. Hier, on a pété cette ligne, et donc ça, vous le savez, qu'est-ce qui se passe quand on casse un niveau clé? Eh bien, on revient retester, bien évidemment, ce même niveau clé. Ça, c'est les règles de base. On casse un niveau clé, on revient le retester. Regardez ça. Hier, on a cassé la ligne par le haut, on a poussé, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On revient retester la ligne. En plus de ça, on est quand même revenu retester le support des 2,3771, en même temps, hein, qui, je le rappelle, est un support majeur. Et donc ça tient. Donc pour l'instant, c'est quand même plutôt propre techniquement. On est revenu retester la ligne de tendance baissière. On est revenu retester aussi le ruban de moyenne mobile, hein, parce qu'il faut le noter, on est juste actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'en général, on le sait, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile,
Eh bien, tout simplement, c'est pour avoir une configuration haussière. À chaque fois qu'on est au-dessus du ruban, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissé. Il n'y a pas plus simple que cet indicateur. Franchement, pour toutes les personnes qui débutent dans la crypto-monnaie et qui veulent effectivement faire un peu d'analyse technique, eh ben, n'hésitez pas justement à mettre cet indicateur. Ça s'appelle le ruban de moyenne mobile. Franchement, il n'y a pas plus simple pour débuter que cet indicateur. C'est simple. Tant qu'on est au-dessus, on est haussier. Et pour l'instant, on est au-dessus de ce ruban. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement ce haut de range juste au-dessus de la tête qui pour l'instant nous bloque et nous empêche d'aller chercher des points plus hauts. Parce que ça aurait été le cas, hein. Si là, par exemple, on avait ce range, enfin, on n'avait justement pas ce range, alors vu qu'on était au-dessus du ruban, on aurait pu aller chercher des points plus hauts. Mais là, malheureusement, c'est ce range qui est en train de nous bloquer pour le moment. Mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave parce que quand même, il y a des indicateurs qui sont plutôt intéressants. Je rappelle que vous pouvez trader la crypto-monnaie XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du XRP, regardez, hein, le RSI, alors oui, on est monté un petit peu par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on était excessivement bas, on était à 32. On est remonté un peu, actuellement on est à 50. Donc effectivement, on a eu une reprise du côté du RSI, mais on reste quand même plutôt bas, hein. 50, je rappelle que quand on est à 50, ça nous laisse de la marge pour pousser. Je rappelle qu'en général, la zone de retracement, elle se situe entre les 70 et les 90 de RSI. Donc on est très loin de cette zone-là. Donc là, si on se fie par rapport à ce RSI, on pourrait avoir de la marge pour pousser. Mais pour pousser, encore une fois, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ces niveaux clés. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, pour résumer, on est dans une configuration qui reprend petit à petit de la force. Ça, c'est plutôt pas mal du tout ce qu'on est en train de faire. On est bloqué par ce haut de range, oui, c'est vrai, mais on a récupéré le ruban de moyenne mobile, ce qui est plutôt une bonne chose. On est repassé au-dessus de la ligne de tendance baissière, ce qui est là aussi une bonne chose. Donc pour l'instant, seul ce haut du range nous empêche d'aller chercher des points plus hauts. Maintenant, pour se sécuriser un petit peu, ce qu'il faudrait faire, c'est récupérer ici le niveau clé des 2,7640. Ça, c'est notre dernier point haut. Si on arrive à récupérer ce niveau clé, ce serait plutôt pas mal, parce que ça nous permettrait de dire qu'on récupère les derniers points hauts et qu'on pourrait aller chercher justement ici un autre point haut qui se situe à 2,9406. Il faudrait vraiment qu'on arrive à breaker celui-ci pour vraiment se dire que ça y est, on repart en tendance haussière, parce que pour l'instant, c'est pas encore réellement le cas. Pour l'instant, c'est juste un rebond bas de range qui nous permet d'aller chercher le haut du range. Donc il faut vraiment récupérer ces niveaux clés pour repartir sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, ce qui nous permettrait d'avoir effectivement un début de reprise haussier. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Maintenant, toujours, fions-nous à la vue hebdomadaire qui pour moi est toujours extrêmement dangereuse. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant plein d'autres crypto-monnaies. On a vu ce matin le Litecoin et la crypto Aptos, mais plein d'autres crypto-monnaies encore. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter officiel et du club en description de cette vidéo. Alors, la vue long terme, toujours, ça n'a pas bougé et pour l'instant, ça ne bouge toujours pas. On a toujours cette divergence baissière. Le cours le cours est en train de monter, le RSI est en train de descendre. Donc malheureusement, on est sur une divergence baissière. Donc on va suivre ça dans les prochaines semaines. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.